Sur le plan des réformes institutionnelles, une fois élu 6e président de la RDC, je vais commencer par supprimer la primature. Parce que pour moi, la primature est bigotivore inutilement. Et ainsi, je vais créer un nouveau poste, c'est le poste de vice-président. Okay. Je vais ainsi faire du président directement le chef du gouvernement. Une fois élu président, je vais supprimer ce système de mandat une fois renouvelable. Ce sera un seul mandat présidentiel, mais de 8 ans. C'est ce que je propose. Stabiliser la République. Je vais également supprimer le poste de Premier ministre. Parce que, en fait, en réalité, le Premier ministre, dans notre architecture politique, ne fait rien. On dit, il est responsable du gouvernement, les articles 90 et suivants de la Constitution. Oh, le Premier ministre, le gouvernement, responsable de la politique, etc. De l'État. Mais en même temps, 5 ans après, vous dites que c'est le président de la République qui doit défendre son bilan quinquennal. Il y a une confusion. Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas le Premier ministre à défendre ça? Et nous sommes dans une société où la mentalité du Congolais, du peuple, est présidentialiste. C'est le président de la République qui doit tout faire. C'est le président qui doit donner de l'eau, qui doit donner de l'électricité. C'est le président qui doit donner même des papiers hygiéniques, papier mouchoir. Et donc, de ce point de vue, puisqu'il en est ainsi, nous allons responsabiliser davantage le président de la République en instaurant ce qu'on appelle l'impeachment. Puisque nous aurons supprimé tout ça, nous ferons en sorte que le président soit quand même rédévable, puisque le Premier ministre est rédévable devant l'Assemblée nationale. Et nous ferons que le président de la République le soit par impeachment. Enfin, nous allons toujours au niveau nos magistrats, etc. Donc voilà ce que je ferai. Je vais également, au niveau provincial, supprimer les gouvernements provinciaux. Est-ce que vous savez que la plupart des ministres provinciaux en province n'ont pas de qualification? Vous avez des ministres qui ne savent même pas ce que ça veut dire être ministre provincial. Mais vous lui dites, vous êtes ministre des Finances, vous êtes ministre de l'économie, du budget. Et donc, du coup, ceci rend inefficace l'action gouvernementale au niveau des provinces. Et ce que nous ferons, c'est de pouvoir récupérer tous les fonds qui sont déployés inutilement à payer. Les gouverneurs seront désormais, et ça c'est la réforme que je vais apporter, nommés par le président de la République. Pourquoi? Parce que la pratique de l'élection de gouverneurs à l'état actuel des choses promeut plutôt les tribalismes et les régionalismes. Tu n'es pas originaire de tel coin, tu ne peux pas être élu gouverneur. Conséquence, il y a montée à outrance, impeachment. Enfin, nous allons, toujours au niveau national, supprimer le Sénat. À quoi sert le Sénat aujourd'hui? Je vous informe que le Sénat à lui seul absorbe par an plus de 45 millions de dollars. Par mois, c'est une moyenne de 3 millions de dollars absorbés par le Sénat. Mais pour quel travail? La Constitution dit que c'est pour une seconde lecture, etc. Je suis d'accord avec vous, mais la même Constitution dit qu'en cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est la voix de l'Assemblée nationale qui est prépondérante. Mais à quoi sert le Sénat à l'état actuel des choses? Donc nous allons supprimer ça. Et le gap des millions qui sont dépensés serviront désormais à financer les projets sociaux, les projets de développement. Je vais supprimer également les assemblées provinciales. À quoi servent en fait les assemblées provinciales? Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Notre priorité sera de faire arrêter M. Paul Kagame une fois élu président de la République. Mais après, nous allons faire la guerre au Rwanda et nous l'annexerons comme la 27e province de la République démocratique du Congo. Et vous savez, le peuple est fatigué des mêmes visages. Le peuple est fatigué des mêmes idées. Le peuple est fatigué des mêmes projets. Le peuple est fatigué des mêmes noms. Oscar, comme je vous ai dit, nous centrons notre campagne électorale, notre programme de gouvernance publique sur le thème rupture. Vous
Vous savez, c'est la thérapie appropriée que nous avons trouvée pour sortir ce pays du gouffre dans lequel il est plongé depuis son accession à l'indépendance. Nous avons fait un diagnostic simple. C'est que c'est un certain nombre de familles, c'est un certain nombre de noms, c'est un certain nombre d'individus qui gèrent ce pays depuis 60. Et moi, je les dénombre à 1000. C'est 1000 familles qui gèrent ce pays. Si ce n'est pas lui, c'est son fils. Si ce n'est pas son fils, c'est son cousin, etc. Je ne voudrais pas citer des noms. Mais avec quel bilan de gestion? Je vous informe qu'en 60, on pouvait quitter Kinshasa pour Kisangani à vélo, moto, véhicule. On pouvait quitter Kinshasa pour Lubumbashi. On pouvait quitter Kinshasa pour Bukavu. Mais ce n'est plus le cas. Tous les indicateurs de développement sont au rouge. Mais parce qu'effectivement, il y a eu faillite, il y a eu défaillance quelque part dans le chef des animateurs. Qui sont ces animateurs? C'est pourquoi nous disons qu'il faut rompre avec les vieux et anciens visages politiques. Le peuple est fatigué avec ces vieux visages politiques. Le peuple est fatigué avec les mêmes projets, les mêmes idées. Le peuple veut rompre, la jeunesse veut rompre avec ça. La jeunesse et le peuple veulent rompre avec les antivaleurs des gestions de la chose publique.